Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 20 mars 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,7% à 4048 points, portant sa perte à 32,3% sur l'année 2020. Malgré les plans de relance massifs et les mesures anti-Covid-19 qui se sont intensifiées cette semaine en Europe et aux États-Unis, la baisse s'est poursuivie sur les places financières mondiales, avec notamment de forts replis sur les indices américains. Le S&P 500 a lourdement chuté de 15% cette semaine, signant sa deuxième plus forte baisse hebdomadaire en 30 ans, après celle de 18,2% en octobre 2008. L'indice élargi de la bourse de New York a terminé le mois de février 2020 sur un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, confirmant son retournement baissier à moyen terme. À seulement 7 séances de la fin du premier trimestre 2020, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres de l'indice américain sont en train de se croiser à la baisse. Il s'agit de la troisième tentative de retournement baissier depuis 2011, après celle du quatrième trimestre 2015 et celle du quatrième trimestre 2018. La tendance haussière long terme des marchés US est à nouveau en danger et cette configuration n'est pas à prendre à la légère. Comme le S&P 500, l'indice CAC 40 a terminé le mois de février 2020 sur un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. En 30 ans d'histoire du CAC 40, jamais ce signal baissier moyen terme n'avait été immédiatement suivi par une baisse mensuelle aussi violente, même si celle du mois d'août 2011 avait également été puissante lors de la crise de la dette en zone euro. L'analyse des 200 principales valeurs mondiales, notamment les 100 plus grandes valeurs de la zone euro et les 100 plus grandes valeurs américaines, montre que l'horizon économique s'annonce plutôt sombre pour les prochains mois. Dans cette liste, on notera la présence du laboratoire américain de biotechnologie Gilead Sciences, qui développe un antiviral prometteur contre le Covid-19 selon l'OMS, et dont un signal d'achat moyen terme a été validé fin février 2020. C'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, et d'ici là, prenez soin de vous et restez avec nous sur Isobourse.